Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2016. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2015 et j'espère vraiment que vos projets et vos rêves se réaliseront et je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2016. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes coups de cœur de l'année 2015. Donc je n'ai pas envie de tout vous présenter, j'ai eu quelques coups de cœur, je n'ai pas exactement compté combien, mais j'ai plutôt envie de vous présenter les livres qui ont été des coups de cœur et qui sont restés et qui m'ont encore marqué par la suite. Pour commencer, je vous présente Vertige de Franck Tilliez. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille au fond d'un gouffre glacial. Il est enchaîné à la main et à côté de lui, il y a un autre homme qui est lui enchaîné aux pieds. Et un autre homme qui n'est pas enchaîné mais qui porte un masque en fer, en métal, hein, de ces matières-là. Ils retrouvent tous les trois une lettre qui leur indique qu'ils vont mourir ici et que l'homme qui porte le masque, s'il s'en va à plus de 50 mètres des deux autres qui sont attachés, sa tête explosera. Aucun d'eux ne sait pourquoi ils se retrouvent là, qui les a enfermés et pour quelle raison surtout. Et ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive et se sortir de cet endroit infernal. La personne qui les a enfermés là leur a laissé quelques vivres, mais vraiment très peu, plutôt pour 2 personnes que pour 3. Et bientôt, ils vont devoir se demander jusqu'où ils sont capables d'aller pour essayer de survivre. Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue, mais en tout cas, c'est un livre qui se lit vraiment très rapidement. Et on ne devine vraiment pas la fin. C'est complètement fou comme histoire. C'est très perturbant. Et à la fin, on ne sait pas trop si on a bien compris toutes les choses, etc. J'ai rencontré l'auteur, donc j'ai eu l'occasion de lui poser 2-3 petites questions. Et en terminant le livre, j'étais tout simplement « mais c'est pas possible !» Et voilà, c'est un livre qui m'a juste beaucoup marqué, qui est vraiment très bon. Ensuite, je vous présente Désolation de David Vann, qui est un auteur que j'adore et dont je vous ai un peu rabattu les oreilles avec le merveilleux livre Second Island. Ici, dans Désolation, on va retrouver Irène et Gary, donc un couple qui ont construit une vie tout à fait normale en Alaska. Ils ont élevé 2 enfants qui aujourd'hui sont devenus adultes. Gary a toujours eu le rêve de construire une cabane et donc il oblige, entre guillemets, un peu sa femme à le construire. Et elle l'aide malgré les migraines inexpliquées qui la prennent depuis quelques temps. À côté de ça, on va suivre leur fille Rhoda et son compagnon Jim, qui est un petit peu volage et pas très sûr, entre guillemets. Et on retrouve des personnages de Second Island. Celles et ceux qui ont lu Second Island s'en souviendront peut-être, très certainement. Il faut savoir que même si on retrouve des personnages, ce sont des histoires tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Vous pouvez choisir de lire Désolation avant Second Island ou l'inverse. Pour ma part, j'avais lu Second Island avant et c'est mon livre préféré. Et vous pouvez choisir de lire les deux ou de n'en lire qu'un seul, donc vous êtes tout à fait libre à ce niveau-là. Néanmoins, je vous recommande de lire les deux, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites. Ça peut être intéressant de lire Second Island avant et celui-ci ensuite, je pense. Mais peu importe, dans tous les cas, l'idéal c'est que vous les lisiez tous les deux parce que ce sont vraiment des livres coup de poing, on va dire. Ce sont vraiment des livres qui marquent avec une écriture juste sublime et des descriptions de paysages de l'Alaska vraiment magnifiques qui donnent vraiment très envie de voyager, de connaître un petit peu cette terre à la fois belle et à la fois hostile. Vous l'aurez compris, j'adore cet auteur, j'ai beaucoup aimé ce livre et c'est pourquoi il apparaît dans ce top. Je vais vous présenter tous les livres d'un auteur dont on ne connaît pas le nom, c'est un auteur anonyme. Donc pour commencer, je vous présente son one-shot qui n'a absolument rien à voir avec la saga que je vais vous présenter après. Il ne fait pas clairement partie de... Ça a été un coup de cœur, mais clairement pas partie de mes livres préférés non plus de cette année. J'ai préféré la saga, mais je trouvais quand même ça intéressant de présenter celui-ci. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Nous sommes à Beamovey Hill et nous allons suivre un personnage qui va se faire appeler l'Iroquois en raison de sa crête rouge. Donc il porte un masque, comme vous le voyez sur la couverture, un masque de tête de mort orné d'une crête rouge. Et il se met à assassiner plein de gens, comme ça, un peu au hasard, sans qu'on sache trop pourquoi, de manière assez horrible. Le FBI va donc être amené sur cette enquête. Donc nous allons suivre Milena et Jack, un duo qui va enquêter sur ces crimes et sur l'Iroquois
particulier pour essayer de l'arrêter. Nous allons également suivre des personnages dans un bordel. Et pour vous dire, tous les personnages sont absolument géniaux. Ils sont tous très très intéressants avec des caractères qui sont assez fascinants. Et ce sont des thrillers, donc ce qu'il écrit c'est des thrillers, mais c'est vraiment tellement drôle, il y a tellement de passages où je me bidonnais à chaque fois, c'était juste extraordinaire, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et maintenant je vais vous parler un petit peu de la saga. La saga comporte 5 tomes, donc le premier c'est le livre sans nom, le second l'œil de la lune, le troisième, le cimetière du diable. Le quatrième, le livre de la mort. Et le cinquième, le pape, le kid et l'Iroquois. Comme vous le voyez, ce cinquième comporte le nom de l'Iroquois. Et pourtant, les deux sagas, donc, la saga Bourbon Kid, parce que ça s'appelle comme ça, la saga Bourbon Kid et Psycho Killer n'ont rien à voir à la base. Mais dans ce cinquième tome, le Bourbon Kid et Psycho Killer vont être réunis dans la même histoire, donc c'est pour ça que je vous ai également présenté Psycho Killer. Même si aujourd'hui je ne vais pas forcément vous parler du synopsis de celui-ci pour éviter de trop vous dévoiler les choses. Et, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur le Bourbon Kid, sur les 4 premiers tomes, pardon. Et j'en ai fait une autre où je parlais uniquement du cinquième, donc je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos comme d'habitude et je vous invite vraiment à essayer de découvrir. Nous sommes à Santa Mondega, une ville où il ne fait pas forcément bon de vivre et nous allons suivre un personnage qui est absolument fascinant, un tueur auquel on va beaucoup s'attacher, qui s'appelle le Bourbon Kid et qui a commis pas mal de crimes. Le Bourbon Kid se fait appeler ainsi parce que lorsqu'il boit du bourbon, il se met à tuer plein de gens et devient presque invincible, entre guillemets. C'est une histoire mais juste géniale, c'est vraiment complètement fou, complètement tordu, complètement loufoque et c'est vraiment quelque chose qu'on ne lira pas ailleurs, c'est vraiment, il y a seulement Anonyme, donc cet auteur anonyme qui peut écrire des trucs pareils, c'est juste extra, on se plonge dedans, on adore ça, mais voilà, j'ai lu les 5 tomes avec un véritable plaisir, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. En plus, le premier tome m'a aidé à sortir d'une panne de lecture assez compliquée et ça a été juste un livre que j'ai adoré. Donc je vous recommande vraiment de vous lancer dans cette saga qui est une saga de thriller, mais qui est aussi très drôle et complètement loufoque et complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Bref, ça vaut le détour. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire tous ces livres. Je n'en présente pas beaucoup et je suis désolée, il y a beaucoup de thrillers, du coup il y a seulement Désolation qui n'est pas un thriller. Mais je voulais vraiment vous présenter uniquement les livres qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui m'ont marqué. Parce que j'ai eu d'autres coups de cœur, mais qui ne me marqueront pas dans le temps, alors que ceux-là, si. Encore une fois, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite de très bonnes choses pour cette année 2016. Je vous souhaite également de lire plein de livres et de faire plein de bonnes découvertes et de faire plein de choses et de passer de très bons moments avec vos proches. Salut!